mais dont le souvenir persiste dans la mémoire collective du village. C'est à cette abbaye qu'est rattachée la légende fondatrice de Borlée, celle d'une nonne et d'un moine tombés amoureux, en violation de leurs vœux religieux. L'histoire se termine tragiquement. Le moine aurait été exécuté, tandis que la nonne aurait été enfermée vivante dans un mur, condamnée à une mort lente et silencieuse. Cette légende est centrale, non parce qu'elle a été prouvée, mais parce qu'elle structure tout ce qui suivra. Aucune archive sérieuse ne confirme l'existence de cette abbaye. Aucun document ne mentionne une nonne murée vivante à Borlée. Historiquement, le récit est déjà fragile, voire inexistant. Mais la légende circule. Elle est racontée, répétée, transmise. Et lorsqu'une maison est construite sur un lieu déjà chargé de récits tragiques, elle hérite inévitablement de leur poids symbolique. Lorsque le révérend Henri Boulle fait construire Borlée Rectory en 1862, il ne bâtit pas seulement une maison. Il installe sa famille sur un terrain déjà habité par une histoire, vraie ou fausse, mais suffisamment ancrée pour influencer les perceptions. Et parfois, dans les affaires de hantise, ce sont précisément ces récits initiaux qui façonnent la manière dont les événements sont ensuite vécus, interprétés et racontés. Lorsque la famille Boulle s'installe à Borlée Rectory, la maison ne se distingue pas encore des autres presbytères victoriens de la région. La vie y est calme, réglée par les offices religieux, les visites paroissiales et la routine familiale. Pendant de longues années, rien ne viendra perturber cet équilibre apparent. C'est précisément ce point qui rend les premiers témoignages intéressants. Il n'y a pas de rupture brutale, pas d'événement déclencheur spectaculaire. L'étrange s'installe lentement, presque timidement, sous la forme de détails suffisamment discrets pour être d'abord rationalisés. Des pas sont entendus dans les couloirs, principalement la nuit, alors que la maison est silencieuse et que chacun est censé être dans sa chambre. On pense d'abord à la structure du bâtiment, au bois qui travaille, au son amplifié par le calme nocturne. Puis ces pas se répètent, toujours aux mêmes heures, toujours dans les mêmes zones. Des portes sont retrouvées ouvertes alors qu'elles avaient été fermées. Des objets changent légèrement de place.